Et à tous et à toutes, on est presque à l'heure. Baruch Hashem, presque du progrès. Alors, excellente journée. Foi Shlema pour tous les malades, Bezrat Hashem, pour tous les malades du monde, les malades mentaux, les malades physiques. Foi Shlema pour le Rav Besançon, Israël Israël Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dvorah Miriam Bat Corinne Ayala, Esther Bat Chassiba, Yochanan Nachman Ben Rachel, Eli Ben Rachel, Chana Bat Chava, Eliat Bat Agnès. Pour l'élévation de l'âme de Meir Ben Rina, Aïcha Batitou, David Ben Shoshana. Voilà, on continue dans notre étude Bezrat Hashem. On commence par les halachot que notre ami Benjamin nous envoie gracieusement. D'abord, Ashrenu matocheltenu umanayim yoralenu. 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 Alors, ce que du Chafetz Chaim, Bezrat Hashem, les deux halachot, en même temps, on fait Chot Shmirat Halashon et en même temps, on fait Kol Hashone Halachot. Bechol Yom Ftach Lo Shu Ben Olam Haba, car Rabbeinu voulait qu'on étudie les halachot, donc au moins deux halachot, on a déjà ça. Si une personne a l'intention de s'associer avec un individu que l'on connaît comme étant un homme qui dilapide l'argent des autres, il convient de la dissuader d'un tel projet en respectant toutes les conditions sur les lois de la Rechirut. Mais il est interdit de révéler à un associé potentiel que la situation financière de son futur partenaire est précaire. Donc, la précarité de la situation, ça ne suffit pas pour permettre de révéler à un associé potentiel que cette personne a un problème. Mais si quelqu'un dilapide l'argent des autres, on peut. Si la pauvreté d'une personne a généré la faillite et que l'associé potentiel nous demande des renseignements sur sa situation financière, nous sommes tenus de lui dire la vérité. Ça dépend, en fait, si ça a une influence sur la gestion de la société d'activité, pas sur sa situation à lui personnellement. Seulement si ça a une influence. Oui, parce que lui, il va s'engager avec lui. Voilà, les amis. Alors, on continue Et très intéressant, Menachamaim, notre ami Aaron, il m'a envoyé une halakha qui dans Shabbat par rapport à ce qu'on est en train d'étudier, que si tu dois payer un employé, ça passe avant Oneg Shabbat. C'est-à-dire que si maintenant tu as de l'argent pour faire Oneg Shabbat, on ne parle pas maintenant de la Seouda, acheter du pain et un petit truc à manger. On parle de après ça, c'est-à-dire on a eu du plaisir, des nourritures qui donnent du plaisir pour Shabbat. Alors, tu dois faire passer la paye de ton employé avant ça. C'est-à-dire, si tu as que pour ça ou ça, alors tu laisses tomber le Oneg Shabbat et tu payes l'employé en son temps. Alors, on avait vu que chaque jour, il y a un renouvellement du Maaseh Bereshit. Tous les jours, il y a un renouvellement de la création. Merci Aaron, pour éradiquer la colère de ce monde. Amen, amen Aaron. Bracha ve'atzlacha, mon ami. Shishim. Ashrenu, ashrenu. Refoua shlema pour Betzalel ben Patricia Rachel. Donc, comme on a vu cette nuit, chaque jour, il y a un renouvellement de la création. Qu'est-ce que c'est un renouvellement de la création? Qu'est-ce que c'est la création? C'est la mise en place de structures
qui permettent de découvrir Hachem, de connaître Hachem. C'est ça la création. Donc le renouvellement de chaque jour qu'il y a de la création, en fait, c'est des nouvelles structures qui vont permettre de connaître Hachem. Maintenant, si tu n'es pas branché, si tu n'as pas un esprit de renouveau, un esprit de recherche, de renouvellement, tu ne vas pas remarquer le changement de structure. Et ça va devenir une accusation. Comme je donne un exemple cette nuit, maman, c'est incroyable comment ce qu'on étudie ici, c'est en même temps que le Sipurim Maasiot. J'ai donné un exemple cette nuit. Ça arrive souvent que quelqu'un rentre à la maison et comme souvent les femmes, elles changent les choses à la maison. Mettre le fauteuil à droite, il était à gauche, la table les tire par là. Elles font des changements comme ça. Maintenant, tu rentres à la maison. Bonjour, ça va, un truc. Si tu dis bonjour, ça va, tout va bien, un truc, tu vas. Alors, elle attend de voir si tu as remarqué qu'il y a. Et s'il n'y a pas, alors si tu vois que c'est la colère, elle dit quoi, tu remarques rien? Attends voir. C'est comme tu es en train de chercher dans le jeu des 7 erreurs, tu vois. Alors que c'est devant toi, tu vois. Mais comme tu n'as rien à faire du fauteuil avant et maintenant, donc tu n'as pas remarqué le changement. Donc ça, tu vois tout de suite, ça donne de la colère. C'est le même principe, c'est ce principe-là. Chez Hachem, il renouvelle le monde pour t'aider à le trouver. D'accord? Maintenant, toi, tu ne te renouvelles pas, c'est-à-dire tu vis sur des concepts qui sont anciens. Donc, tu ne remarques pas le changement. Donc, ça fait des accusations. Comment on se casse la tête à trouver des nouvelles formules pour l'aider à trouver Hachem, pour que ça soit plus facile, et lui, il ne se renouvelle pas. Donc, ça amène des dynimes dans le monde. C'est ce qu'il dit ici. C'est-à-dire qu'il y a un adoucissement de la rigueur par rapport au jour précisément et à la nuit précisément, parce que c'est un jour comme il n'y a jamais eu et une nuit comme il n'y a jamais eu. Mais si tu n'es pas prêt à ça, c'est-à-dire si tu ne te renouvelles pas, si tu penses que maintenant, aujourd'hui, c'est le lendemain d'hier, c'est tout, c'est-à-dire c'est un jour comme les autres et rien de spécial. Quand tu demandes comment ça va, ben rien de spécial, la routine et les trucs et tout, ça amène de la colère. Parce que l'adoucissement, il le faut au moment où il y a le changement du temps, c'est-à-dire au moment où se met en place le changement, c'est là où il faut adoucir la rigueur. Après, ça y est, une fois que c'est passé. Mais sur le moment, si tu ne remarques pas le changement, c'est-à-dire si tu n'es pas prêt au changement, ça éveille ça amène de la rigueur. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin à ce moment-là de payer le salaire qu'on doit à quelqu'un. S'il a travaillé le jour, il faut le payer en fin de journée. Travailler la nuit, il faut le payer la fin de la nuit. C'est-à-dire, en fait, on va lui adoucir sa colère par le fait qu'on va lui payer le travail qu'il a fait. Parce que maintenant, lui, le fait que maintenant, il s'est vendu pour faire un travail, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est débranché du renouvellement. Parce que s'il était branché sur le renouvellement, il n'aurait pas... S'il était branché sur le renouvellement, il serait pas vendu comme employé. Il aurait été fier du commerce. Il aurait été faire quelque chose pour sa parnassa. C'est un monde nouveau, c'est-à-dire tout le jour le monde est renouvelé. Donc il y a une part pas de Yehush, mais le fait de se faire employer, en fait, celui qui se renouvelle vraiment, avant d'en arriver à se faire employer ou quoi, il pense que tout est possible. Il pense qu'il se jette dans le... Mais s'il a ça, jamais il va être employé.
C'est parce que c'est la Emouna, c'est tout. C'est-à-dire que le renouvellement, c'est la Emouna. Chadashim la Bekarim, Rabba Emouna Techa. C'est-à-dire que maintenant, il y a un renouvellement de la Emouna tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles formules de connexion. C'est-à-dire tous les jours, Hachem, il fait des nouvelles formules. Maintenant, celui qui a décidé de se vendre, ça veut dire il a fait Youch déjà sur la connexion. C'est-à-dire il ne peut pas. Il n'a pas la Emouna. Il n'a pas, mais je ne peux pas. Comment je vais payer mon loyer? C'est-à-dire, il n'a pas. Il lui faut quelque chose de sécurisé. Cette sécurité, elle coûte cher. Cette sécurité, elle coûte cher. C'est-à-dire que maintenant, comment en fait tu vas l'aider? C'est qu'il faut absolument que tu le payes dans le temps où il a travaillé. Parce que si tu le payes après, c'est du réchauffé. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas le payer après, ça n'a pas de rapport avec le moment où il a travaillé. Parce que lui, maintenant, il a travaillé dans la journée. Donc, du fait qu'il a travaillé dans la journée, lui, il a fait youch sur la connexion avec Dieu. C'est-à-dire, lui, il dit non, moi, je ne peux pas. Moi, il me faut un intermédiaire, je vais me vendre à un patron, il va me payer et tout. Je ne peux pas me prendre la tête avec ça. Hein? Il est prisonnier du temps. Voilà. C'est-à-dire qu'il est complètement soumis au temps. Donc maintenant, toi, quand tu le payes, en fait, tu le libères, tu le sors de ça. Tu lui donnes de l'énergie. Cette énergie, elle va lui permettre un minimum de connexion, de renouvellement, de joie, etc., de remerciement en Hachem, parce que tu lui as donné un coup de manivelle, tu l'as boosté. Tu vois. Mais si tu lui donnes le salaire qui correspond au temps dans lequel il s'est vendu, tu lui décales, il n'a plus d'effet sur la journée. Tu comprends? Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette journée, justement. Cette journée où il s'est vendu, alors qu'il aurait pu se brancher sur Hachem et dire, voilà, Hachem, please, c'est toi qui m'as mis dans ce monde. Les massés, c'est toi qui me dois ma parnassa. Moi, je te dois rien du tout. Si tu veux que je m'en aille, je m'en vais, c'est tout. Si tu décidais que je dois mourir, alors je vais mourir, c'est tout. Mais c'est toi qui m'as mis ici, dans ma parnassa. S'il est comme ça, c'est-à-dire s'il vit comme ça, il n'y a aucun problème. Il va avoir sa parnassa. Il aura sa parnassa. C'est-à-dire que les gens qui ont de la émouna, ils n'ont pas du tout même si ça va mal, les affaires et tout, ils n'ont pas du tout l'idée qu'il va aller se vendre pour c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est un esprit d'esclavage, c'est-à-dire de manque d'émouna. Donc maintenant, il s'est vendu. C'est par exemple ces 8 heures, il a travaillé, il s'est vendu pendant ces 8 heures. Le tikkun de ces 8 heures-là d'esclavage, c'est de lui payer ces 8 heures-là. Du moment où tu lui payes ces 8 heures, tu vas remplacer l'énergie qu'il aurait dû recevoir dans son âme par la émouna, tu vas le remplacer par l'argent que tu vas lui donner. Et à ce moment-là, tu le libères en fait. Tu lui donnes un coup de manivelle pour avancer. Et si maintenant, tu fais ça tous les jours, à un moment, le bonhomme, il va se réveiller et il va dire, je m'excuse, on voit ça souvent, on voit ça souvent que des gens qui ont travaillé dans des boîtes, tout ça, après ils ouvrent leur truc à leur compte, c'est tout. Ils prennent un élément ou deux de ce qu'ils ont vu là-bas, ça les a inspirés. Maintenant ils se montent à leur compte, ou même des gens qui ont travaillé. Des fois, il y a des gens, ils ont travaillé dans une bijouterie pendant 5 ans ou 10 ans, ils ont appris le métier. Après, qu'est-ce qui leur manque? Ils voient le patron, ils voient qu'est-ce qu'il fait. Il dit, moi aussi, je peux faire ça. Il ouvre sa petite bijouterie, il commence, c'est tout. Donc, en fait, après, les gens, ils ne sont pas contents. Ils disent, ouais, tu te rends compte, pendant des années, je l'ai payé, je lui ai donné même des primes et tout. Et il a été maintenant se monter à son compte. C'est complètement opposé à l'esprit de la Torah. Tu dois faire une fête, l'inviter et lui dire Mazal Tov, Atzlacha, je vais te prêter un peu d'argent pour que tu aies de quoi acheter du matériel. Ça, c'est le normal. Mais les gens, ils croient qu'il a un concurrent. Il n'y a pas de concurrent. C'est-à-dire, ce que tu vas gagner, tu vas le gagner. Il ne va rien te prendre, lui. Le premier patron, il m'a dit, M. Calfon, il m'a dit, tu veux monter une société, la même, on va t'apprendre chez un patron, tu vas faire ta boutique. C'est très bien, au contraire, mais pas en face. Oui. Oui, c'est-à-dire, va dans un. Mais il y a des fois où les gens, ils sont
tu as par exemple à Paris, tu as des rues entières que c'est les mêmes magasins. Par exemple, tu prends le matériel de coiffure ou truc, tu as un à côté de l'autre, ils vendent tous hein? C'est bien parce que c'est là-bas que les gens vont quand ils veulent. Voilà, c'est ça. Ça crée voilà, ça crée un point d'attraction. Mais c'est. Merci, Dora Boukra. Merci à vous. Merci d'être présent. En fait, Aaron, il ne cherche pas à te concurrencer. Justement, tu l'as tellement employé et si tu as été correct, tu l'as payé. En plus, tu lui as rajouté un peu, des fois, des petites primes, tu lui as monté le moral, tu lui as donné de l'énergie pour créer une connexion personnelle avec Hachem. Donc, ça y est, maintenant, il est libre. Il veut monter son affaire. Tu dois l'encourager. Ce n'est pas un concurrent. Il n'y a pas de concurrence. Il y a des. Anna Hashem ou chez Anna. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. C'est comme l'homme de Chesed qui donne un jour en cadeau au cœur ou à la source. Oui, la source, le cœur et la source, oui. Donc maintenant, en fait, Alken Asrichim le foie Sahir, c'est-à-dire que tu dois le payer dans le temps, justement, où il est tombé. Où il est tombé, c'est-à-dire il est tombé dans ce temps-là, c'est-à-dire ce temps-là, il n'a pas été capable de se connecter à Hachem et il a eu peur et il s'est vendu comme employé pendant cette journée-là. Donc il faut que tu le payes dans la journée, c'est très important. C'est très important. Maintenant, ça, il y a des halakhot, hein, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que les gens, ils sont payés au mois ou à l'heure, ou je sais pas, il y a plusieurs contrats. Ça dépend du contrat d'embauche, comment la personne elle a été d'accord, a priori, d'être payée mensuellement, ou je crois qu'aux États-Unis, ils payent par semaine, ou il y a des endroits où c'est différent. Mais il faut respecter le mode de paiement qui est usité, c'est-à-dire que ce qui est l'habitude de l'endroit. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir le lien entre le fait que tu le payes dans le temps où lui, il a eu sa faiblesse et il s'est vendu. C'est là qui est important. Parce que si tu lui donnes après, tu vois bien tu le sens. Par exemple, quelqu'un, tu as travaillé pour lui, tu as fait un travail, d'accord? Maintenant, quand tu as fait le travail, tu sais que ce travail, il va être payé tant. Donc, tu as déjà un peu planifié, tu vois, tu as besoin pour ça. Maintenant, le gars, il ne te paye pas. Il ne te paye pas dans le temps. Une semaine après, il ne te paye pas. 2 semaines après, il te paye 3 mois après que tu fais le travail. Tu vois, quand cet argent arrive, tu vois que c'est de l'argent qui n'a pas d'effet sur ta vie actuelle, tu vois. C'est un truc qui t'est tombé comme ça. Ok, c'est arrivé maintenant. Mais tu sens que ça n'a rien à voir avec le fait qu'il t'aurait payé au moment où tu as fini ton boulot, tu vois. Tu as fait ta journée, par exemple, quelqu'un, il vient de réparer une serrure, un rideau, une fenêtre, un truc, un bricoleur, tu prends, tac, 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 voilà, il t'a fait ça, il a fini, tu le payes, tu vois. Maintenant, lui, quand il a travaillé, c'est-à-dire il s'est vendu, il a une intention dans sa tête. Il ne s'est pas vendu comme ça. Pourquoi il vient travailler chez toi? Il peut faire autre chose. Il s'est vendu tant d'heures. Maintenant, paye-le tout de suite. Tu le payes tout de suite, tu as comblé un manque chez lui. Mais tu le payes 3 mois après, tu vois que c'est complètement, c'est de l'argent qui a perdu son effet. Même que c'est de l'argent, mais ce n'est pas le même argent. Tu le sens, tu le vis, ça. C'est des choses qui sont... Même dans le commerce, tu vois, quand tu factures, ils payent à 90 jours. Quand ils te payent, ça n'a plus de rapport avec le travail que tu as fait. Tu as même oublié, c'est fini. Toi, tu as déjà payé les frais, tu as payé ton loyer, tu as payé l'électricité, tu as payé tout ce que tu avais à payer, tes employés et tout. Maintenant, ça arrive à 90 jours. Tout ça, tous ces systèmes-là, avant, il y avait les traites. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui encore. Avant, il y avait les traites. C'est-à-dire que tu faisais une traite à 60, à 90, à 120, les traites. Mais tu vois, c'est le même mot que la traite des esclaves. C'est la même chose. C'est-à-dire, en fait, c'est des systèmes d'esclavage. C'est des systèmes où on décale le paiement
par rapport au travail. Donc, tu es tranquille. Le bonhomme, il va rester un esclave. Parce que quand tu lui donnes l'énergie, il n'a plus de rapport avec le moment où il s'est vendu. Donc, avec ça, tu le maintiens, même si tu le payes. Mais cet argent, il n'arrive pas à un moment. C'est comme quelqu'un qui a faim. OK? Maintenant, tu ne lui donnes pas à manger. Maintenant, il s'est débrouillé, il a mangé, d'accord? Plus ou moins. Il a mangé n'importe quoi. Il ne pouvait pas, il avait faim. Il a mangé du pain sec, il a mangé même un truc un peu avarié et tout, il ne pouvait plus tenir. Il avait faim. Maintenant, tu arrives, une fois qu'il a fini de manger, tu lui amènes un repas. OK, c'est sympa, c'est bon et tout, mais ça comble pas la faim qu'il avait. Tout. Et ce sont des systèmes d'exploitation. C'est-à-dire, ces systèmes, ils sont calculés pour l'exploitation. C'est-à-dire, tout ce principe de payer à 30 jours, à 60, à 90, à 120, ce sont des systèmes pour maintenir les gens dans l'esclavage. Parce qu'en fait, comme on dit, avar zmano bitel korbano, tu ne peux pas amener un korban dans un autre moment. Il y a un moment pour amener un sacrifice. Hachem, il te dit, voilà, il y a le korban du matin, il y a celui de l'après-midi, etc. Tu ne peux pas amener celui du matin, moi, excusez-moi, je suis en retard, je vais l'amener maintenant. Non, ça y est, tu ne l'amènes plus, c'est fini, on n'a plus besoin. Il y avait une réparation à faire dans le temps, tu ne l'as pas faite, c'est fini. Oui, c'est comme les prêts. Ah, tu dis Yitzhak Glassman aux USA, c'est par semaine ou 2 semaines. Merci pour l'info. Ah, shalom Israël Rubenstein, shalom mon ami. Ah là là, quel Rosh Hashanah on a passé, quel Rosh Hashanah. On est encore complètement sous l'effet du Rosh Hashanah. Ah, Eric Clem vous dit, est-ce que vous préférez 1 million maintenant ou 10 000 euros par mois à vie? Voilà, ça perd sa vitalité, c'est-à-dire ça perd l'effet qui est attendu. On attend un certain effet et on n'a pas l'effet qui était expecté, qui était attendu. C'est tellement extraordinaire ce qui t'explique Rabbi Nathan, quand Rabbi Nathan t'explique les mamash, les secrets des choses. C'est hein? Des mitzvot. Ouais, des halachot, c'est-à-dire t'explique, ça te donne envie de faire les choses. Tu vois maintenant, tu sais ça. Tu peux pas t'amuser parce que tu sais que mamash est en train de maintenir la personne dans l'esclavage. Tu vas pas lui faire ça. Tu peux pas faire une chose pareille. C'est pas bon, c'est pas grave, hein, je l'ai pas payé aujourd'hui, j'avais pas, je le paierai la semaine prochaine, etc. Non, tu sais que c'est important. Il te dit voilà pourquoi. Il te dit parce que en fait son âme, elle dépend de ça. Il attend ça pour avoir son énergie. Donc tu vas pas faire des choses comme ça. Donc maintenant, tu lui as, en fait, quand tu l'as payé dans le temps, tu as annulé la colère qu'il avait, qui était le fait qu'il n'a pas pu se renouveler et se brancher sur l'ashgacha, sur la providence divine de ce jour-là. Il n'était pas capable. Tu n'es pas capable. Alors que par exemple, tu prends le Baal Shem Tov, les Khatrila, il fait ça. Il ne dort pas avec l'argent de la veille. Il ne veut pas de l'argent de la veille. Parce que l'argent de la veille, ça fausse la journée à venir. C'est-à-dire que si j'ai de l'argent de la veille, ce n'est pas de l'argent qui a un rapport avec aujourd'hui. Lui, il voulait voir la présence divine tous les jours dans sa parnassa. Et les commerçants, c'est ça. Le commerçant, il ouvre le matin et il ne sait pas ce qui va se passer. Il peut faire une super journée, il peut ne pas avoir un seul client, il ne sait pas ce qui va se passer du tout. Il est là, il attend. Et il y a des commerçants que quand ils ont fait la journée, moi j'ai vu ça au Maroc, beaucoup de musulmans, ils faisaient ça. C'est-à-dire tu voyais le magasin à midi ou 2 heures, ils fermaient le magasin, ça y est. Et dit, ça y est, j'ai fait la journée. J'ai eu les ventes et tout, ça y est, fermé. C'est-à-dire, il ne dit pas, je vais rester encore, je vais avoir plus et tout. J'ai fait ma journée, ça y est, pas besoin. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire ici? Je rentre chez moi, je peux vivre. Hachem, il m'a donné une bracha. Qu'est-ce que je vais rester encore? Plus. Qu'est-ce que je vais faire avec plus? Pour demain, mais demain aussi, il va me donner.
C'est-à-dire que les gens, ils ont cette mentalité-là, les commerçants qui ont de la tmimout, ils ont cette mentalité. C'est-à-dire, j'ai ouvert mon magasin, j'ai fait mon chiffre d'aujourd'hui, ça y est, bah, au Hachem, il ferme, c'est tout. Il ne reste pas pour faire plus. Plus de quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec plus? Bon, aujourd'hui, c'est les systèmes, ils ont fait que les gens ils sont toujours en retard dans les paiements. On a, on a toujours, on dépense plus que ce qu'on gagne. Alors, on est toujours en retard. Les gens ils sont toujours endettés. Il y a un surendettement parce qu'on vit un niveau de vie plus grand que ce qu'on peut faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de procès pour les salaires non payés. C'est vrai, c'est vrai. Shalom, Michel Jackson, shalom. Donc le schéma, c'est comme ça. C'est-à-dire la personne, elle n'a pas assez d'émouna, d'accord? Comme elle n'a pas assez d'émouna, elle ne voit pas Hachem, c'est-à-dire elle ne sent pas la présence divine. Donc elle ne peut pas se lâcher parce qu'elle ne voit pas la présence divine. Donc comme elle ne voit pas la présence divine, elle est frustrée, d'accord? Elle est frustrée, elle est en colère parce qu'elle ne voit pas Hachem. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se vendre. Sa colère, ça va faire qu'elle va se vendre. Maintenant, quand elle se vend, si tu la payes dans le temps, tu lui as enlevé la colère de ce jour-là. Donc en fait, tu as réparé l'effet du manque de Mouna. Tu lui as réparé ça. Tu lui as enlevé sa colère. Il dit non, voilà. C'est vrai que ça passe par moi, mais calme-toi. Voilà, il y a. C'est vrai que c'est pas le top, mais c'est passé par l'intermédiaire. Mais voilà, calme-toi. Voilà, t'as ton salaire. Tu vas lui calmer la colère de ce jour-là. Mais si tu lui donnes à un autre moment, ça ne va pas calmer la colère du jour. C'est autre chose. Mais ce n'est pas l'argent qui va calmer la colère qu'il y a. Tu veux dire que quelqu'un qui emploie quelqu'un d'autre, ce n'est pas juste qu'il l'emploie, ce n'est pas juste deux personnes qui font un deal, c'est qu'en fait, il prend sur lui le manque d'émouna de l'autre. Et donc, s'il fait ce qu'il faut, il a un route énorme. Bien sûr. C'est comme un substitut caviarol d'Hachem. Mais si il ne fait pas ce qu'il faut, c'est catastrophique. Parce qu'il jette la émouna de l'autre dans le... Il maintient dans l'esclavage. Il le maintient dans l'esclavage. Il ne le laisse pas grandir. Il prend sur lui une faute terrible. Il ne le laisse pas grandir. Comme les gens qu'après la Shoah, ils avaient des gens qui travaillaient dans les caves chez eux, ils ne leur ont pas dit que c'était fini la Shoah. Les gens continuaient à travailler gratuitement, ils avaient peur, ils étaient enfermés, ils travaillaient et tout. Ils ne leur ont pas dit que c'était terminé, que ça y est, ils ne leur ont rien dit du tout. Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, cette personne-là que tu emploies, tu es un chaliar d'Hachem pour lui remonter le moral, pour la reconnecter, tu vois. Donc, tu dois faire tout ce que tu peux pour le reconnecter. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel tu es un employé, tu vois. Donc, il est employé, tu dois faire tout ce que tu peux pour lui remonter le moral, tu vois. Mais si, chas shalom, tu ne le payes pas dans son temps, tu l'as maintenu dans l'esclavage. Et ça, c'est grave. Si maintenant on te dit que Oneg Shabbat, ça passe après ça, on dit que tu n'as pas le droit de faire Oneg Shabbat et tu n'as pas payé ton employé. Tu peux dire, excuse-moi, je ne peux pas te payer cette semaine parce que je n'ai pas assez pour Shabbat et j'ai des invités, tout ça. Il n'y a pas. Tes invités, tu leur donnes une biscotte, c'est tout. Il n'y a pas. J'ai pas, tu leur dis. Tu invites pas, c'est tout. C'est ton problème. Mais lui, tu dois le payer. Ça passe avant le Oneg Shabbat. Oui, tout à fait. Certains sont endettés pour payer leurs factures de loyer, électricité, nourriture, n'arrivent pas à acheter à manger, on le vend en ce moment plus qu'avant, avec la hausse des prix. Tout à fait. Razak Yitzhak Glassman, tu es passé de la maternelle à Mashgiach. Bezat Hashem, Bezat Hashem. Mashgiach, déjà, tu donnes le mot Ashgacha dedans. Toi, tu vas faire l'Ashgacha comme il faut et Hashem, il va être Mashgiach sur toi pour t'amener Bezat Hashem avec ta famille en Eretz Israël et que tu puisses vivre Beshefa Gadol. N'oublie pas que tout le Shefa du monde, il est en Eretz Israël. Ça aussi, c'est le même principe.
C'est-à-dire tout le shefa du monde, il passe par Eretz Israël. Toute l'abondance, tout ce qu'il y a dans le monde. Le moindre des concombres qui poussent en Uruguay ou au truc, sa racine, c'est Eretz Israël. Mais le problème, c'est que le degré d'émouna des gens, il ne leur permet pas de monter à la racine. C'est-à-dire qu'ils sont dans un endroit c'est comme si tu prends un arbre, c'est-à-dire là où il se trouve loin du tronc. C'est-à-dire il est dans un endroit où il y a une branche qui vient d'une branche, qui vient d'une branche, qui vient d'une branche, qui vient d'une branche, comme ça 10, 15, et il est là-bas. Tu vois. Il est pas branché sur le tronc. C'est pas son niveau. Mais s'il augmente sa émouna, il augmente sa émouna, après il va se brancher sur le tronc. Après, ça y est, il a son shefa en Israël, il ne bouge pas. Pour Echev Kivitia, c'est-à-dire il reste là. Il y a des gens qui, il y a des gens qui sont montés en Eretz Israël, ils ne sont jamais sortis pour aller gagner leur vie ni rien. Alors qu'il y a des gens qui viennent, a priori, ils disent OK, on vient, mais bon, on continue à travailler en France ou en truc, on continue à travailler parce qu'ils savent que maintenant ils viennent, c'est des gens qui sont mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire moitié touristes, moitié tolérés en observation. Ils sont en observation, ils sont en formation. Ils sont pas encore. Quand on est monté en Eretz Israël, pendant 4 ou 5 ans, j'ai continué à travailler en France. Mais à un moment, je suis arrivé à une saturation, c'est-à-dire j'ai dit, ça m'est venu comme ça une fois, j'ai dit, bon, ok, j'accepte, c'est comme ça, mais maintenant, une chose, je décide, Shabbat, je passe plus en dehors d'Eretz Israël. Et tous les Shabbats, je rentrais. C'est-à-dire, tous les vendredis matins, je rentrais, Motzei Shabbat repartait. Toutes les semaines. Alors qu'avant, je faisais pas comme ça. Je partais 2 semaines, je restais un Shabbat en Chutz Laaretz et 3 Shabbats en Eretz. Dès que j'ai fait ça, que je dis plus Shabbat en dehors d'Eretz Israël, en dehors de la maison, quelques mois après, ça y est, j'avais terminé. Je suis resté en Eretz Israël. J'ai plus voyagé. C'est terminé le travail là-bas et tout. Je me suis branché sur Eretz Israël. Je suis passé à autre chose. C'est des niveaux d'Emouna. C'est des niveaux d'Emouna, c'est tout. Mais tu vois qu'on t'aide. Comme celui qui court derrière les vaches. Je dis arrête, ça y est. Tu as fini. C'est-à-dire que si tu développes la Emouna là où tu te trouves, mais d'un autre côté, si tu montes en Eretz et tu n'as pas la Emouna, alors tu vas en baver. Ah, ça va être dur pour toi. Dur pour toi parce qu'il n'y a pas de raccord. Tu comprends? C'est-à-dire que tu vis sur une branche que le morceau qui te rattache à l'arbre, il n'existe pas. Tu comprends? Alors tu es comme celui de les dessins animés qui marche dans le vide là. Il est comme ça. Il ne faut pas qu'il regarde en bas parce que sinon il tombe. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est dur pour les gens parce qu'en fait ils sont prématurés, c'est tout. Il n'y a aucune raison que quelqu'un il n'ait pas une parnassa en Eretz. C'est pareil qu'une parnassa, une super parnassa. Parce qu'il se trouve à la source même. C'est comme si tu as de l'eau qui vient d'une source d'eau, tu vois. Maintenant, toi, tu as un robinet qui se trouve à 10 km de l'endroit où il y a l'eau. Maintenant, si tu veux à un moment prendre de l'eau à un endroit qui n'est pas raccordé, mais tu ne vas pas pouvoir. Il faut que tu prennes des seaux. Il faut que tu prennes des seaux, tu vas jusqu'au puits, tu remplis. C'est ce qui se passe en ce moment à Kiev d'ailleurs. Les gens, ils n'ont pas d'eau. Tu vois des queues de centaines de gens dans des puits pour aller prendre de l'eau. Il n'y a plus d'eau dans les canalisations. Tu vas prendre d'un seau pour aller. Maintenant, si tu es conscient de ton choix, tu dis, moi, ok, d'accord, j'ai pas de l'eau au robinet, je vais au puits avec un seau, je marche plusieurs kilomètres tous les jours, je reviens. Mais tu as de la simra, tu vois, parce que c'est un choix que tu as fait. Tu as dit, moi, je préfère. Mais la plupart des gens, ils pensent que quand ils vont monter en Eretz Israël, comme ils viennent en Israël, c'est le pays du bon Dieu, c'est le pays de la bénédiction et tout. Ils pensent que, allez, on va leur mettre le tapis rouge et tout. Mais c'est pas comme ça. C'est vrai qu'on va être le tapis rouge, mais si tu es au niveau, si tu es au niveau de la Emouna qui est requise pour vivre dans le palais royal. Mais si tu n'es pas à ce niveau d'Emouna, ça va te coûter cher. Et fais attention à la colère. Fais attention à la colère. C'est-à-dire que accepte, sois joyeux. Sois joyeux. Sois joyeux. Tu te dis, je préfère passer la moitié de la journée pour aller chercher de l'eau
plutôt que d'avoir de l'eau au robinet en dehors d'Eretz Israël. C'est tout. C'est un choix que j'ai fait et j'en suis très heureux. Mais pas de colère. Et la colère, ça y est, t'as faussé tout le rapport. Donc ça, c'est quelque chose de très courant que tu vois très souvent. Et ça vient de ça vient de ce problème-là. C'est-à-dire que le gars, il rentre dans un... Ici, c'est de la manne. Ici, tu manges de la manne. Il faut que tu sois au niveau de manger de la manne. Si tu n'es pas au niveau de manger de la manne, ça coûte cher. Si tu achètes de la manne, ça coûte très très cher parce que ça ne se vend pas la manne. La manne, on la distribue seulement. Il faut que tu sois au niveau des mounas où tu mérites la manne, c'est tout. Mais si tu veux acheter de la manne, ça coûte très très cher. Ça va te coûter beaucoup d'efforts. Merci, Madame Touviékou. Les gens, ils ne pensent plus ça aujourd'hui. Ah oui, Madame Lévy, ça c'est une formule qu'on dit, le secret pour être millionnaire en Israël, c'est d'être milliardaire. Vous voyez cette expression, elle vient de ça. Cette expression qu'on entend souvent, le secret, si tu veux devenir millionnaire en Israël, c'est que tu viennes milliardaire. Ça vient d'où ça? Ça vient de ça. C'est-à-dire c'est la mentalité du gars qui vient en Eretz Israël alors qu'il n'est pas prêt à vivre en Eretz Israël. Alors que celui qui est prêt, soit quelqu'un est prêt dans la Emouna, donc il vient et ça roule, et il va être mieux que n'importe quel endroit au monde, parce qu'il va être branché sur la source, donc il va recevoir une bracha extraordinaire, soit il n'est pas au niveau, et donc il accepte de descendre, il accepte un certain esclavage, qui n'est pas un esclavage, puisqu'il le fait pour vivre avec Hachem. C'est tout. Il dit, regarde Hachem, moi je préfère vivre dans une difficulté de Parnassa, mais être à côté de toi, je veux être dans le palais. Donne-moi une petite place. Je préfère un cabanon sous les branches, je préfère une petite cabane dans le palais, plutôt d'avoir une super villa loin du palais royal. Ce sont des choix. Mais tous ces principes-là, ils fonctionnent sur la base de la Emouna, comme il parle Rabbeinu. En Israël, on apprend à marcher dans le vide. Ouais. Non, c'est pas marcher dans le vide. On voit pas le filet, c'est tout. Mais il y a pas, il y a pas, il y a pas. En Eretz Israël, c'est le pays de la bénédiction. C'est le pays de la bénédiction. Celui qui vient en Eretz Israël mûr dans la Emouna, il a une parnassa extraordinaire. Facile, agréable, dans la joie, tout, il n'y a pas de problème. Celui qui vient, qui n'a pas la Emouna, le raccord, il est amer. C'est-à-dire, ce que tu dois rattraper, qui te manque, c'est dur. Parce que ce n'est pas un endroit, normalement, où on fait de la formation de gens qui n'ont pas d'Emouna. La formation, elle ne se fait pas ici. La formation, elle se fait en dehors. Tu fais ta formation. Quand tu es prêt, tu viens. Mais si maintenant tu veux venir avant, des fois tu es obligé, tu n'as pas le choix. Des fois tu as des enfants qui grandissent, des choses et tout, tu dois venir parce que c'est comme ça, c'est la suite de ta vie, tu n'as pas le choix. Mais quand tu n'es pas au niveau, c'est dur. C'est dur. Maintenant, si tu acceptes d'aller travailler en dehors d'Eretz Israël, comme il y a beaucoup de gens qui font ça, ils voyagent, il y a des gens qui restent très longtemps. Une fois, j'avais rencontré dans l'avion une personne qui venait, je ne sais pas, du Brésil ou je ne sais pas. Mais lui, il venait une fois tous les 2 mois, tu vois, chez lui. C'est-à-dire qu'il était carrément, il vivait pratiquement tout le temps en dehors de chez lui. Mais sa famille, elle était là et ses enfants, ils vivaient en Israël. Mais pour ça, il payait cette souffrance-là d'être séparé. Moi, quand je travaillais en France, quand je m'absentais 2 semaines, je revenais, ma petite fille qui était à l'époque, maintenant là, presque 30 ans, mais elle était bébé, elle avait quelques mois, elle ne me reconnaissait pas, je ne pouvais pas la prendre, rien du tout. Chaque fois, c'était la même chose. Elle ne me reconnaissait pas, j'étais un étranger, jusqu'à ce qu'elle s'habitue à moi, 2 semaines, etc. Allez, je repartais, après il fallait recommencer, etc. C'est difficile, mais tu vois tes enfants qui étudient la Torah en Eretz Israël, comme il me dit Rav Scherter à l'époque, j'avais été le voir, avait parlé, regardez comment je vis, etc. Vous croyez que c'est un... Il m'a dit, tu sais pas ce que c'est d'avoir des enfants qui étudient la Torah en Eretz Israël. Si tu savais ça, tu serais prêt à faire encore beaucoup plus d'efforts que ce que tu fais. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, tu comprends? C'est-à-dire que quand il y a des gens qui te conscientisent sur la valeur de ce que tu as, alors tu comprends ce que tu payes. C'est vrai que tu n'es pas au niveau. Si tu es au niveau, tu n'aurais pas besoin de ça. Mais comme tu n'es pas au niveau, ça te coûte cher.
mais tu sais que c'est beau, c'est extraordinaire. Tu es d'accord, c'est tout de faire ces efforts-là. Ouais, la Emouna, Eliona, comme tu dis, c'est qu'en Eretz Israël. C'est Rabbeinu dit, c'est Eretz Israël, c'est une terre de Nissim, c'est une terre de prière, c'est une terre de Nissim. C'est-à-dire qu'on vit avec des miracles, on vit avec la prière. C'est le mode de vie d'Eretz Israël. Tu ne peux pas vivre en Eretz Israël si tu n'as pas la prière. Et si tout fonctionne avec la prière. C'est un pays qui fonctionne avec la foi, avec la prière, avec les miracles. Alors maintenant, Shehu Prinat, Amtakat Bitula Kaas, Alide Srar Peulato Shenoteno Shenmishar Mishefesh Ashirut. Donc voilà, maintenant, il lui adoucit, il lui annule même la colère qu'il a par le fait qu'il lui paye son travail. Et cette paye qu'il lui donne, ça vient, c'est du Shefa de Hashirut. C'est-à-dire qu'en fait, il lui donne il y a un flux de richesse qui passe quand on lui paye son salaire. C'est-à-dire il le rend riche pour un moment. Ah, il a sa paye, il est content, il a de l'argent et tout. Tu l'as réhabilité, tu lui as redonné de la force. Et à un moment, il va être bien, il va démarrer, c'est tout. Il va se mettre en connexion directe. Il va plus passer par toi. Et le jour où il fait ça, il faut que tu sois content, de dire Mazal Tov, etc. Quand un employé il part pour se monter à son compte. Si lui, il déclenche ce sentiment d'Achirut, on lui fait pareil. Ouais. Le fait de respecter ce Zman-là, ou de ne pas le respecter, c'est ou extraordinaire, ou catastrophique. Oui, bien sûr. Parce que, si tu veux, le patron qui ne paye pas en son temps, ça devient un exploitant. C'est-à-dire qu'il ne se considère plus comme étant un envoyé d'Hachem. Il se dit plus, bon, Hachem, il m'a donné cette fonction-là, que en fait, je vais m'occuper de. C'est comme si tu fais grandir des enfants, c'est la même chose. C'est comme si tu prends un petit enfant de 5 ans, il te dit, papa, j'ai faim, tu dis, bon, ben, débrouille-toi, hein, il n'y a pas de quoi manger ici. Et tout, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est-à-dire que tu n'assumes pas tes responsabilités. Je crois jusqu'à l'âge de 11 ans, ou 7 ans, ou 11 ans, il faut que tu nourrisses tes enfants. Après, tu n'as plus l'obligation de la Torah. Mais après, c'est considéré comme de la tzedaka. Mais jusqu'à l'âge de 7 ou 11 ans, je ne me souviens plus l'âge exactement, ou 7 ou 11, l'enfant, tu as une obligation de le nourrir. Après, ça y est, tu peux lui dire, écoute, mon fils, viens faire un petit travail, ou ma fille, tu fais un petit travail parce que je n'ai pas les moyens de te subvenir à tes besoins. Mais avant, tu es obligé. Ça, c'est pareil. C'est-à-dire, quand tu t'ouvres sur l'emploi, d'employer des gens, c'est-à-dire, en fait, tu as décidé de réhabiliter des gens qui sont perdus dans leur tête, qui sont nophèles, c'est-à-dire des gens qui sont tombés dans leur morale et qui pensent que la seule solution dans ce monde pour survivre, c'est d'être employé. Maintenant, toi, l'employeur, ta mentalité, c'est la réhabilitation des gens. Alors que tu vois, malheureusement, c'est le contraire. Les gens, ils essayent de casser le moral des employés pour qu'ils restent bien esclaves, tu vois, qu'ils ne bougent pas. Ils leur cassent le moral. Il les paye en retard. Tout ça, c'est pour que la personne, elle reste esclave. C'est le contraire, mamage. Alors, c'est sûr qu'après, lui, il n'a pas la bracha. Ça, c'est sûr. C'est comme quelqu'un qui dit à l'employé, écoute, j'ai fait ce que je pouvais, hein, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. Alors, tu participes au poids de l'entreprise. Si tu te mets en faillite, il n'y a pas de problème. Il faut que tu te mettes en faillite. Je parle pas de ça, je parle du fait que, ok, c'est pas en fait. C'est-à-dire, le gars, oui, mais même la faillite, c'est le même problème. Non, la faillite, qu'est-ce que c'est les SARL, tout ça? C'est-à-dire que maintenant, tu t'es lancé dans un projet. Les gens vont chez un patron, ça n'existe pas les SARL dans ce que tu dis là. Oui, mais c'est-à-dire ça, pour le patron aussi, il y a ça. Il y a Onès. Le patron, il pensait que ça allait marcher. Ça n'a pas marché, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais l'autre, il a travaillé. Ok, mais maintenant, lui, sa source de revenus, il s'est écroulé, le bonhomme. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, la responsabilité, elle ne peut pas aller plus loin que si maintenant quelqu'un, il y a eu de la pluie qui a détruit la moisson et tout, il n'a pas de quoi payer, il n'a pas. C'est pas qu'il ne paye pas, c'est pas lui, il n'a plus de responsabilité. Après, il va voir avec Hachem pourquoi il y a ça. C'est pas moi. Il n'a pas droit, lui, d'être
irresponsable en conduisant la société. Voilà. Mais du moment où il y a un honnête, il y a quelque chose qui vient, qui fait qu'il est en cessation de paiement. Il est en cessation de paiement, c'est un statut, c'est tout comme un autre. Vous dites, quand ce sont des enfants à nous, c'est quand des enfants à nous quoi, qui sont quoi, qui sont des enfants à nous qui sont nos employés, ou bien que de nourrir nos enfants. Nourrir nos enfants, on a l'obligation de nourrir nos enfants. Je parle de nos enfants, c'est-à-dire cette obligation elle est par rapport à nos enfants. Les autres, on peut aider, mais nos enfants, on a l'obligation jusqu'à un certain âge on a une responsabilité par rapport à eux. Vous dites que c'est le propre de la manipulation et ce n'est pas uniquement dans le domaine du travail. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Mais il y a d'autres domaines qui sont délicats, je ne préfère pas en parler parce que ça touche des choses qui sont trop délicates à gérer. Mais dans le monde de travail, c'est un schéma qu'on connaît tous et on sait exactement pourquoi on est comme ça et pourquoi le monde est dans l'état où il est et qu'on met les gens sur endettement pour les maintenir dans l'esclavage, qu'ils n'ont pratiquement aucune chance. C'est sûr qu'il n'y a pas comme Rabbeinu. Nos enfants, bien sûr. C'est nos propres enfants, on doit les nourrir. Mais je ne sais pas, Blineder, il faut que je regarde si c'est 7 ans ou 11 ans. C'est-à-dire, c'est pas plus que 11 ans. Parce que à l'époque, enfin, les halakhot, en fonction du matzav, elles peuvent évoluer au niveau de l'application. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tu mets un enfant dehors à 6 ans, c'est comme si, c'est pas comme à l'époque. Non, bien sûr. Un enfant d'aujourd'hui à 6 ans, c'est un bébé, il vient de sortir de la couche culotte. Ouais. Il ne va rien faire du tout. Mais disons que 11, 12, 13 ans, tu peux déjà le lancer dans le monde du travail. Oui. Et je veux dire, un enfant à 6 ans, il y a 200 ans, il y avait déjà... les enfants à 5 ans, ils travaillaient à 11 ans, ils commençaient à travailler. Ouais. Il y a beaucoup de gens de l'autre génération qui ont commencé à travailler à l'âge de 10-11 ans. Bien sûr. Ma mère, Shalom, elle a commencé à travailler à l'âge de 12 ans. À 12 ans, il commençait à travailler. C'est des familles nombreuses et tout. Il fallait qu'ils travaillent. Pour la LIA, je n'ai pas compris pour la LIA. Si vous avez demandé quelque chose de vous récemment. Comment savoir si on est prêt pour la LIA? Il faut demander au patron. Je vous dis, la LIA, soit ça se passe en douceur, si vous êtes prêts. C'est vraiment, c'est le bonheur. Soit ça coûte cher. Mais si vous êtes prêts à payer le prix, mais il faut être sûr, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont prêts à payer le prix, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix. Des fois, ça se voit. Il y a des gens, une fois, j'étais chez eux à Paris et ils étaient tout feu, tout flamme pour monter en Israël. Je leur ai dit, pas maintenant, attendez. Non, on veut aller attendez un petit peu, parce que j'ai vu que le couple, il n'était pas fort. Il n'y avait pas le Shalom Bayit, il était très, très fragile. Donc, je dis, attendez un petit peu. J'ai vu dans quel état ils étaient, c'est-à-dire, en fait, tu fais une analyse, tu scannes, tu vois le degré de camembert qu'il y a dans le sang. Avec ça, tu peux dire à la personne est-ce que ça va lui coûter la LIA. Tu vois. Je dis ne montez pas. Non, ils sont montés, ils ont divorcé, c'était catastrophe. Ils sont retournés d'abord. Catastrophe, le résultat. Mamache catastrophe. La femme, elle est partie avec un non-juif. Une catastrophe. C'est des religieux, des gens bien, une famille bien. Ce n'est pas des grands orthodoxes, mais c'est des gens bien, Shabbat, Kashrut, tout. Après, bon, Hachem, ils ont fait tous chouva, ça s'est arrangé, leur vie, etc. Mais tu vois que des fois, tu crois que tu peux payer. Tu ne peux pas payer. Ce n'est pas comme le porte-monnaie, tu sais ce que tu as dans ta poche. Tu t'imagines des choses. Tu t'imagines que tu peux payer et que tu ne peux pas payer. Maintenant, quand tu ne peux pas payer, qu'est-ce qui se passe? C'est tous les endroits fragiles qui éclatent. C'est-à-dire que tu peux vivre en Chutz La'aretz avec un Shalom Bayit qui tient. Juste, ça tient, la maison, elle tient, ça va. Ça se maintient. En Israël, ça ne va pas tenir. Parce que tu vas rentrer dans une accélération.
C'est-à-dire que tu vas être dans une pression où ça ne va pas tenir. La vie est plus difficile, tout simplement. Pourquoi elle est plus difficile? Parce que tu n'es pas au niveau. Mais si tu viens quand tu es prêt, c'est cool, il n'y a aucun problème. Ça se passe bien. C'est-à-dire que tu es branché sur le degré d'émouna qu'il faut, tu reçois ta parnassa comme il faut, etc. Sinon, c'est difficile. Donc, il n'y a pas de... On ne peut pas... J'avais tellement peur qu'en arrivant en Eretz, j'ai fait Neder que, à part pour aller à Oman, je ne repartirai plus en France ni nulle part ailleurs, je ne sors plus d'Eretz. Et parce que je savais que si je ne faisais pas ça, j'allais me faire attaquer par des tentations, des machins, on allait me mettre une pression. Là, je n'avais pas de porte de sortie, il fallait que je me débrouille ici. Quoi. Ouais, mais il faut que tu te débrouilles, mon ami. Ouais. Il faut assumer. Il faut assumer. Ouais, mais non, mais moi, je suis d'accord sur ça. Le gars qui vient en Eretz Israël, qui joue le super Abraham Avinu, même Abraham Avinu l'est ressorti pour la parnassa. Il y avait la famine, il est obligé de ressortir, tu comprends? Ok, tu peux jouer le hyper extrémiste, je sors pas d'Israël pour aucune. Mais si c'est ta femme et tes gosses qui payent ça, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est bien beau, mais c'est pas toi qui paye, tu comprends? C'est beau ces idéaux-là, mais si c'est toi qui paye, tu comprends? Si tu vas travailler 20 heures par jour pour amener la parnassa, il n'y a pas de problème. Si tu vas travailler dans le bâtiment, dans les chantiers, tu fais deux parnassot par jour, comme il y a beaucoup de gens en Israël qui travaillent 16 heures par jour ou 14 heures par jour. Ils font deux travaux. Ils ont deux travaux complètement différents. Ils travaillent là et là. Ils travaillent dans un magasin 7 heures et après ils travaillent dans comme femme de ménage ou un truc encore 5 ou 6 heures par jour. Il y a des gens, mais ils assument, tu comprends? Il faut assumer. Tu peux pas, et ça, c'est idéaux que si tu peux pas être idéaliste sur le compte des autres. Il faut être idéaliste et payer par. Payer. Tu comprends? Ton niveau, si maintenant, si ta parnassa, elle est à Paris, tu vas mettre très longtemps pour rétablir la connexion. Tu comprends? Ça va mettre un certain temps, plusieurs années, pour que tu rattrapes rattrapes l'écart que tu as laissé, tu comprends? Tu as laissé ta parnassa là-bas, tu es venu ici prématurément, ok? Tu dis, moi, je ne bouge pas d'ici, ok? Mais le temps maintenant que tu progresses, que la terre d'Israël te transforme, de manière à ce que ta parnassa, elle arrive de Paris, c'est-à-dire que le tuyau qui est arrivé là-bas, il vienne jusqu'à toi ici, ça va mettre un certain temps, mais ce qui est dur, c'est un temps certain, tu comprends? Maintenant, ce temps-là, il peut durer 6 mois, 1 an, 5 ans, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que tu... Ouais, mais maintenant, pendant ce temps-là, il faut que tu fasses quelque chose. Tu ne peux pas dire, bon, je ne peux pas, hein, j'attends que ça arrive. Tu ne peux pas faire ça. Si tu es tout seul, pas de problème. Mais si tu as une famille, tu ne peux pas. Ils sont prioritaires, surtout les employés, surtout. Ça, c'est des femmes et des enfants, c'est plus que tout ça. Parce qu'une femme, tu lui signes un contrat à vie de Ktouba, tu comprends? Ce n'est pas un employé. Tu lui signes une Ktouba. Tu vas la nourrir, tu vas l'habiller, tu vas l'honorer, tu vas l'aimer, tu vas t'occuper d'elle, etc. Tu as signé un contrat à vie. Ce contrat, il faut que tu le maintiennes, il faut que tu l'assumes. Même si tu dois... C'est ton choix. C'est-à-dire que tu préfères, au lieu de voyager à Paris 3 jours par semaine et d'être dans un bureau et tout, tu préfères être en Israël, ok, mais sois prêt à travailler 16 heures par jour. Paye le prix, assume. Assume. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai travaillé dans l'imprimerie ici, c'est pas 15 ans. En Israël, c'est pas comme en France. On travaille ici beaucoup plus, parce qu'ici, les marges sont plus petites, le travail il faut que tu produises plus, tu n'as pas l'habitude de travailler autant que ça et tout, mais elle m'a c'est tout. Au Hachem, tu rentres chez toi, tes enfants, ils sont rédères, ils ont de quoi manger, ils ont de quoi s'habiller, tu payes ton loyer, ça va, tu te respectes, tu les respectes, tu les fais grandir. Ça, c'est primordial, c'est la base, c'est la base. Tu peux pas monter en Israël aux frais de la princesse. C'est impossible. Il faut assumer. À Jérusalem, la majorité des gens sont schnorreurs. Aux États-Unis, ils ramènent la parnassa. Avant le corona, c'était. Après le corona, il y a eu beaucoup de problèmes. Ils n'ont pas voyagé.
Ils vivent que de ça. Non, parce que ça, ils sont trouvés dans une situation de honnête. Hein? Ils sont trouvés dans une situation de honnête que la personne ne peut pas voyager. C'est une situation spéciale. Donc, la personne s'est trouvée dans un. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont fait faillite parce qu'ils ne pouvaient plus travailler. Il y a des magasins qui ont été obligés de fermer parce que ça ne fonctionnait plus. Le système, avec le corona, que les gens étaient enfermés, etc. Ça... Au collège. Ils sont au collège et quand ils ont besoin d'une grosse somme, ils vont aux États-Unis. C'est des modes de vie. En Angleterre, en France, non, ça ne marche pas beaucoup. C'est des modes de vie. Mais je veux dire, une famille, ça se respecte, c'est tout. Une famille, ça se respecte. T'aurais demandé, ta femme, tu lui as signé un contrat, elle t'a rien signé du tout. Elle s'est engagée à rien. Elle n'a jamais signé un papier qu'elle va t'aider, quoi que ce soit. Toi, tu lui as signé un contrat, comme si tu as un contrat avec n'importe qui, chez un avocat, là tu as un contrat avec Dieu. C'est plus qu'un avocat. Tu as deux témoins là-bas et tu as Dieu qui est là. Tu t'es engagé. Dans les mains de la Ketouba, lorsque la personne s'engage, alors sous la Koupa, il lui est donné une force pour apporter la promesse. Ouais. Ah ben nous, il explique ça. Il dit que comment un homme il s'engage à nourrir sa femme, etc. Alors qu'il ne sait pas, peut-être qu'il ne va pas avoir. Mais cette émouna qu'il a, le fait qu'il se lance, ça va lui amener la parnassa. Parce qu'il a la émouna. Il a la émouna que oui, il veut construire un foyer, parce qu'Hachem il a dit, il a la émouna que Bezrat Hachem, il va avoir parnassa, etc. Mais je lui dirais, il faut assumer, on ne peut pas... Tu passes à un niveau de vie supérieur. Okay. Tu habitais dans un bidonville. Maintenant, tu habites dans un hôtel 5 étoiles. Pas de problème. Mais la facture en fin de mois, c'est pas la même. Ici, c'est l'hôtel 5 étoiles en spiritualité. Ici, tu kiffes la vie, tu es porté par la terre d'Israël. La terre d'Israël, ça donne beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, tu vois beaucoup d'ashgacha pratique, tu vois beaucoup de providence divine et tout. C'est-à-dire, tu vis dans un niveau spirituel privilégié. Mais ça se paye. Tu ne peux pas vivre comme en dehors d'Israël. Ou maintenant, c'est ta progression normale, tu es arrivé là. Ou maintenant, tu es un autodidacte, c'est-à-dire que tu es loin et il faut que tu payes, tu ailles faire des heures sup, tu trouves comment tu vas faire. C'est normal. Je veux dire, il n'y a rien d'avilissant là-dedans. Il y a rien de. Tu assumes, c'est tout. Tu assumes, tu trouves un travail, tu es dans un supermarché, un truc, la nuit, tu travailles 4-5 heures, tu ranges les boîtes, et trucs, et la journée, tu travailles dans un autre. Mais tu assumes. Tu assumes ça. Et sinon, il y a un problème. Il y a un problème. Ben Abergel, pourtant, d'après une Mishnah dans Ktubot, voilà là, Ben Abergel, là, tu nous sors des. Pourtant, d'après une Mishnah dans Ktubot, une femme ou son mari peut obliger son conjoint à aller habiter en Eretz Israël. C'est vrai que ça peut être, il y a des gens qui ont divorcé parce qu'un des deux ne voulait pas venir habiter en Eretz Israël. Même la fille de Rabbeinu, Myriam, Rabbeinu, il n'a pas voulu qu'elle monte en Eretz Israël parce qu'il voyait qu'elle était fragile. Donc, son mari est monté et Rabbeinu, il a gardé avec lui. Mais, et après, ils allaient divorcer. Après, ils allaient divorcer, mais Nachamaïm elle-même, elle a voulu, elle a eu un éveil pour aller habiter en Eretz Israël, rejoindre son mari et tout. Elle est partie en Eretz Israël. Et d'ailleurs, c'est impressionnant parce que Rabbeinu, il l'a accompagné, et il a accompagné en chantant, etc., quand elle est partie pour Eretz Israël, mais il a marché beaucoup, beaucoup. Alors on voulait lui dire, mais attendez, on va vous amener un carrosse pour... Rabbeinu l'a dit, Eretz Israël, c'est à pied, on va à pied en Eretz Israël. Il l'a accompagné à pied, tu vois, il a beaucoup marché pour l'accompagner quand elle est partie vers Eretz Israël. Et elle est enterrée là-bas, à côté du Harizal, dans le cimetière du Harizal, la fille de Rabbeinu. Quel nom Hein? Quel est le nom de son mari?
Le nom de son mari, je ne me rappelle pas, c'est un nom un peu je sais pas, c'est un nom un peu bizarre comme ça, mais difficile mais elle s'appelle Myriam, c'est connu. Hein? Je ne sais pas, je ne connais pas bien l'histoire. Ok. Ah oui. J'ai rencontré un enfant le jour de vegan qui m'a dit que sa famille il descendait de Rabbeinu. Oui. Je lui ai dit, c'est un grand truc, ça. Si un jour tu as besoin de quoi que ce soit, tu vois, le bureau il est là. Toi, tes parents ou quoi. Oui, il y a des descendants de Rabbeinu qu'on connaît. Il y a des descendants directs de Rabbeinu. Mais pour répondre à ce que tu disais, Ben, c'est-à-dire que c'est vrai, dans la halakha, c'est une raison de divorce. Si un des deux veut monter de couple et l'autre, il ne veut pas. Alors, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui conseille de faire ça. Parce que, en général, des gens mariés, il n'y a personne qui est au niveau de faire un acte comme ça par idéal pour Eretz Israël. C'est faux. Si quelqu'un aujourd'hui dit, moi, je sens le besoin d'habiter en Israël, si tu ne me suis pas, alors on divorce, c'est faux. Il n'y a personne qui est à ce niveau-là. Il se trompe, c'est pas vrai. Il n'y a personne qui a un niveau comme ça de besoin de vivre en Eretz Israël, qu'il est capable de détruire un couple et une famille pour aller habiter en Eretz Israël. Il n'y a pas des gens de ce niveau-là. Avant, il y avait des gens. À l'époque d'Abraham Ben Nachman aussi, c'était comme ça. C'est-à-dire, c'est des gens qui étaient au niveau, c'est des gens qui vivaient dans d'autres connexions, des niveaux de connexion avec Hachem complètement différents. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. On voit que Rabbeinu joue beaucoup comme ça sur l'envie c'est-à-dire qu'on nous retient comme un ressort. Par exemple, voilà sa fille, s'il n'avait pas retenu comme ça, on va savoir ce qui se serait passé en Eretz Israël. Alors que là, c'est une grosse envie qui fait qu'elle est partie. Ouais. Mais sûrement, Rabbeinu, il ne faut pas oublier qu'à quel âge ils se mariaient aussi. Ils avaient 14 ans, 15 ans. Ce n'est pas des gens qui étaient très mûrs, au point de vue, ce n'est pas des adultes vraiment. Donc, c'est une aventure. Et la vie d'Eretz Israël, ce n'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Ce n'est pas la banque discount, tu comprends? À l'époque, c'était très, très dur de vivre en Eretz Israël. C'est un Messirut Nefesh. C'est-à-dire ce que je vous ai dit tout à l'heure, de la connexion et tout, avant, il n'y avait personne qui pouvait se brancher sur la Emouna d'Eretz Israël. C'est-à-dire, tout celui qui venait, il allait trimer. C'est-à-dire, ça, c'est sûr. Il n'y a personne qui était à la Madriga de monter en Eretz Israël. Et ça ne veut pas dire que nous, on a la Madriga, mais il y a plus de miséricorde, c'est tout. Ils ont baissé les tarifs, ils ont baissé. Hein? Et chez Rav Pinchas, Horowitz à Volotchisk, voilà. Ben Arash de Volotchisk, Chazak Aaron. Non, il n'y a pas aujourd'hui. Il y a 200 ans qu'ils ont institué les donations pour Eretz Israël. Oui. Avant, ils vivaient que avec ça, en Eretz Israël. C'était Shadar, Shlichim de Rabbanan, les Shadar. Ravi Amram Ben Diwan, au Maroc, c'était un Shadar. Il a été envoyé pour ramasser de l'argent et il est resté au Maroc. Avant, personne, c'est-à-dire c'était fermé. C'était fermé. Les gens, ils ont ouvert. C'est comme Ouman. Les gens, ils ont ouvert avec Messirut Nefesh. Mais il y a des livres, si tu veux savoir l'histoire, il y a des livres le Gaon de Vilna, il a envoyé 60 élèves vivre en Eretz Israël. Mais si tu vois la vie des gens à cette époque-là. Hein? Il y a encore ici, si tu vas au Kotel, tu peux passer par quand tu vas chez Ariafo, au lieu de descendre par le chouk, tu vas à droite et tout de suite à gauche. Tu prends pas tu n'arrives pas jusqu'au poste de police. Tout de suite à gauche, il y a une route. Cette route-là, elle passe par le toit des magasins qu'il y a dans le chouk. Tu vois, tu montes. Et là-bas, tu as le Yishuv des Talmidim du Gaon de Vilna. C'est là-bas. C'était dans cet endroit-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont souffert? Quelle vie, quelle souffrance, quelle souffrance. Aujourd'hui, il y a qui là-bas? Il y a des Juifs qui habitent là-bas. Il y a des Juifs qui habitent là-bas.
C'est le chemin le plus court pour aller au Kotel, de passer là-bas. Par en haut, avant je passais par là-bas, maintenant je suis incapable même de retrouver le chemin. J'ai oublié. Mais je sais par où ça commence. Après, il y a un chemin au milieu, mais tu es à la hauteur du toit, tu vois, des magasins. C'est-à-dire tu es à cette hauteur-là. Et là-bas, il y avait les Talmidim de Gaol de Vilna. Ouais, on n'a pas les cohortes d'avant. Exactement. Aujourd'hui, on est épuisé avant de commencer. De la simcha aujourd'hui, c'est bien. Bon, Hachem. Michael Lalou, merci qu'Hachem vous bénisse par dans tout ce que vous faites. Baruch Hashem, ceux qui ont le souhait de venir déjà goûter un petit peu, faire Arba Amot en Eretz Israël, profiter un peu d'Eretz Israël, c'est un grand mérite. Et léat, doucement, on y arrive. Voilà les amis, Berzlacha, bon après-midi. On continue, on avance, on se retrouve Bezant Hashem à 4 heures pour le premier mendiant. Avec le premier mendiant, les Remazim de Rabbi Nathan. Bezrat Hashem, voilà, tout ce qu'on étudie là, c'est des choses qui sont tellement, qui nous concernent tellement, et ça aide tellement à savoir où on est. Et quand des gens, des fois, ils laissent pas les gens monter en Eretz Israël et tout, c'est pas parce qu'ils veulent pas qu'ils montent, c'est qu'ils voient qu'ils n'ont pas la maturité pour pouvoir payer le prix qu'ils vont payer. Ils voient qu'ils n'ont pas la Emouna, et ils voient que même maintenant, les conséquences du manque d'Emouna qui va leur créer des difficultés dans la vie, ils ne sont pas capables de faire ça. Ils ne sont pas capables. Donc, ils leur disent qu'il vaut mieux attendre. Il vaut mieux attendre d'être mûr, c'est tout. On peut venir en attendant. On peut acheter une maison aussi en Eretz Israël si on a des moyens, faire des économies pour acheter une maison en Eretz Israël. Comme ça, après, quand quelqu'un il a une maison, on met une petite maison, il peut venir passer les fêtes. Il peut commencer doucement à se brancher sur Eretz Israël. Doucement, mais sûrement, il faut tenir. Amen, amen, dans volontiers pour vous aussi, bon après-midi. Il faut accepter la contrainte du travail qui ressemble à l'esclavage, mais en se disant que c'est un branchement à Hachem, à l'infini, c'est pas la même chose qu'une corruption. Non, chas de shalom. Mais c'est très dur. Mais il faut l'accepter dans la joie, parce que tu sais que tu as choisi un diamant, tu aurais choisi un truc, il y a le même en plastique, le même, et ça coûte quelques centimes. Tu as les mêmes, tu as des diamants en plastique, tu as des bagues, c'est tout en plastique, c'est tout faux. Mais c'est joli aussi, mais c'est faux. Non, tu veux du vrai, ok, ça coûte très cher. Vivre en Eretz Israël, c'est un luxe. Oui, mais la joie, on ne l'attire que du fait que c'est la volonté d'Hachem. Oui. Parce que le truc lui-même, l'Aïster. Oui, bien sûr. Tu es heureux, tu dis d'accord, je suis prêt à payer le prix, à travailler dur et tout, parce que je veux vivre ici. C'est l'endroit dans lequel je veux vivre, mais je paye le prix. Mais si maintenant quelqu'un vient ici et il veut profiter du diamant, il ne veut pas le payer, il a un problème. Soit il ne sait pas qu'il a acheté un diamant, soit il a un problème il y a un problème. Il faut qu'il aille bosser. C'est tout. Le premier travail, il lui dit, le premier travail qu'on te propose, tu l'acceptes. C'est tout. Tu acceptes le premier travail. C'est le goïm qui décide quand est-ce que... C'est le goïm qui décide quand est-ce que la personne elle monte ou pas. Le plus souvent. Merci. Eretz Zavat Chalavut Vash. Amen, amen. Ça change pas. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Pourtant, il y a des gens pour qui c'est très, très dur, mais s'ils tiennent le coup, après, ils arrivent à ça. Oui, bien sûr, Bena Bergel. Le prix, on peut le payer avant de venir. Ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, si tu es avec nous, Benjamin. J'ai expliqué tout à l'heure. Ben, le positif, Mia Baranès, d'abord, Mazal Tov, vous êtes là, et ben, Hachem, que Hachem vous a maintenu ici, ça veut dire que vous soyez là. Et le positif, c'est de savoir que vous êtes en Eretz Israël. C'est ça le positif, c'est que vous vivez dans le palais royal, dans l'endroit où toutes les prières du monde, elles
elle passe par là et c'est un niveau de connexion très élevé. Parce qu'il faut, le fait d'être ici, que d'être ici, c'est énorme, c'est énorme. Rien qu'en d'être en Eretz Israël, de vivre ici, c'est énorme, c'est un mérite énorme, c'est un avantage énorme. Si on est au niveau, alors que c'est comme vous dites, c'est une terre où il coule le lait ou le miel, et si on n'est pas au niveau, c'est dur. Il faut aller chercher le lait, le miel dans les pierres, c'est pas facile. C'est pas facile. Voilà, regardez Sdom, comment c'était toute de la verdure et tout. Il a vu Lot, il a vu, waouh, c'était que de la verdure, des endroits extraordinaires. Après, c'est devenu toute la sécheresse, tout complètement. Il faut remettre les choses en place. Au début, les gens qui sont venus, les Talmidim de Gaon de Vina, ils ont tellement souffert en Eretz Israël, mais ils ont ouvert. Et tous les jours, ça s'ouvre. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de la miséricorde. Parce que ce qu'ils ont passé, les Talmidim de Gaon de Vina, une semaine, on aurait pu vivre comme ça. C'est impossible. Impossible. Les gens, ils étaient attaqués sans arrêt, volés. C'est incroyable la vie qu'ils avaient. Dit de danger. Mais même à l'époque, là, c'est le Yortzeit de Rav Israël Cardonner à la Vachalom. C'est ce soir, mardi soir. Mais, ah non, c'est mercredi ou jeudi? Jeudi. Demain, c'est 9 Rajvan, ça veut dire. Tu vois leur vie, quand ils allaient de Yerushalayim à Tzfat, mais c'est une aventure. C'est une aventure. Ils étaient attaqués, ils étaient volés, combien de fois? C'était courant quand on leur volait tout. C'était quelque chose de courant. C'était tellement dur, très très dur. Et ils ont ouvert. Bon, Hachem, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est pas dire que c'est facile, c'est pas dire qu'il n'y a rien. Il y a des efforts à faire à notre niveau, Bezrat Hachem. En même temps, ça veut dire que. Amen, Ariel, qu'Hachem vous donne, Bezrat Hachem, la force, le courage, la émouna pour monter en Eretz Israël, Bezrat Hachem. Aujourd'hui, c'est Kayam. Parce que ça a des fondations profondes. Hein? Donc je dis que le Ham Israël en Israël aujourd'hui. Mais il a de répondre au téléphone. Ça a des fondations. Allô, Shalom, Ken. Ken. אנחנו פה. כן, זה בסוף הרחוב מול ירקן. כן, בדיוק. זה החנות, זה חנות. בסדר, אני זמין, אין שום בעיה. תודה רבה. כל טוב. Excusez-moi. אשרנו מה טוב חלקנו, אשרנו מה טוב חלקנו, ומנעים גורלנו, 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 אשרנו מה טוב חלקנו, ומנעים גורלנו. Alors la chanson pour Emmanuel, si tu ne sais pas ce que ça veut dire, ça y est, heureux sommes-nous, Matov Chelkenu, qui est bonne notre part, ou Manaim Goralnu, qui est doux notre sort. Bezrat Hashem, bonne journée et bonne nouvelle pour tous. Portez-vous bien, en avance, Bezrat Hashem.
Maître de l'univers, tu créas la lumière, conçus l'obscurité, et depuis régénère ton œuvre en ta bonté, afin de révéler à tes enfants humains encore une autre porte et encore un chemin. Mais voilà que malgré tes appels, dans mon cœur s'éloigne du tien. Lumière noirceur